Sous Bretagne 2015, il y a donc petit parcours et grand parcours. Si je décoche la case petit parcours, tous les parcours petit parcours en vert disparaissent. Si je décoche grand parcours en rouge, tous les grands parcours disparaissent. Si je reclique dans la case à cocher petit parcours, tous les parcours en vert s'affichent. Si j'appuie sur le petit plus qui est devant la case à cocher, ou bien ça peut être un triangle blanc qui passe noir, on voit tout le détail. Si on veut agrandir, on peut agrandir un petit peu la colonne à gauche pour mieux voir. Et on peut se balader et faire de même les grands parcours, petit plus ou petit triangle blanc selon les versions, et on a tout le détail des grands parcours. Bon, on ne va pas s'occuper des grands parcours, je vais faire toute la démo sur les petits parcours. Il y a principalement 3 zones. Tout en haut, Search, recherche, puis lieu, avec tous les détails qu'on vient de voir, et tout en bas, calque. Dans les calques, je vous suggère de cliquer sur la partie plus, qui s'appelle plus, nom des lieux locaux. Ça permet de voir toutes les grandes villes, Quimper, etc. Ensuite, tout en haut, il y a un autre qui s'appelle lieu, tout seul. Je ne vous conseille pas de le cliquer, on verra qu'on lui en servira un peu tout à l'heure. Si on clique ça, on a plein de petites icônes dans tous les sens. Ça peut être plutôt dérangeant qu'autre chose, ça nous servira juste à un seul moment tout à l'heure. Maintenant, quelques mots sur la partie search ou recherche, ça dépend des versions françaises, anglaises. Si on veut, par exemple, aller sur la médiathèque Jacques Baumel à Rueil, il suffit de taper Jacques Baumel, Rueil-Malmaison. Et quand on cliquera sur le mot recherche, il ira directement sur la carte à la médiathèque Jacques Baumel à Rueil. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. On s'y retrouve. Avec l'ascenseur à droite, qui fait plus ou moins, on peut zoomer et dézoomer. Les touches plus ou moins font la même chose, mais en moins rapide. Le petit bonhomme, c'est Street View. Le petit bonhomme orange sur le rond vert. Si vous cliquez sur le petit bonhomme, vous voyez des lignes bleues qui s'affichent. Si une rue est sans ligne bleue, elle n'est pas accessible par Street View. Là, on voit qu'il y a des lignes bleues. On va donc déplacer le petit bonhomme orange grâce à la souris où on veut. On ne va pas le mettre ici, on va le mettre un peu plus vers la droite, là où nous nous retrouvons tous les dimanches matins. Puis on lâche. Et automatiquement, on va se retrouver au bon endroit et vous découvrez avec stupéfaction, avec plaisir, la médiathèque de Rueil où nous nous retrouvons tous les dimanches matins. Pour quitter Street View, en haut c'est marqué quitter Street View, vous cliquez dessus. Pour fermer toutes les recherches, vous cliquez sur la petite croix, comme ça tout est blanc, vide, vous fermez et vous avez beaucoup plus de place pour après visiter l'ensemble des lieux. Le fait de double-cliquer sur petit parcours, surligné en bleu, vous voyez que la carte se recentre sur l'ensemble des petits parcours. Je décoche petit parcours, tout s'efface. Maintenant, je vais en prendre juste un. Je coche le premier parcours, puis le deuxième parcours, puis le troisième parcours. Si je décoche petit parcours, tous les 3 vont disparaître, puisque c'est une hiérarchie supérieure. On peut cocher n'importe quel petit parcours. Tout étant décoché, pour le premier parcours, je ne clique que sur route, donc s'affiche que la route. Si je double-clique, toute la carte va se recentrer sur cette route-là. J'ai décoché, je fais pareil, je coche une route, elle s'affiche, puis si je double-clique, la carte va automatiquement se recentrer sur cette route-là. Pour un lieu, c'est pareil, si je double-clique sur le lieu, par exemple Hôtel Nosvad, je ne sais pas comment ça se prononce, en double-cliquant, la carte va se centrer directement dessus. Là, pareil, on va réutiliser Street View. On voit que devant l'hôtel, il y a un trait bleu. Donc, on va pouvoir déplacer le petit bonhomme devant l'hôtel. Street View va automatiquement s'ouvrir. Bon, il va falloir tourner un petit peu avec la souris, vers la droite, et hop, on voit notre hôtel. Nosvad, je ne sais pas comment on dit. On peut quitter Street View en faisant moins au clavier, soit sur le curseur à droite. On peut donc dézoomer. Et on peut se balader pour suivre la route au départ de l'hôtel.
Dans certains cas, l'hôtel n'est pas directement sur une route accessible par Street View. Donc ce sera le cas des Océanides. Donc, on prend le petit bonhomme, on voit que dans la rue de l'hôtel des Océanides, il n'y a pas de trait bleu, donc on ne pourra pas se mettre devant l'hôtel. Par contre, il y a une route en dessous et une route au-dessus. Donc on va se mettre sur la route en dessous, lâcher le bonhomme juste à l'entrée de la route, et là on voit que dans la rue, un peu plus haut, se trouve l'hôtel des Océanides. On dézoome un peu de Street View, on quitte Street View, dézoome de Street View, quitte Street View, et on voit que notre hôtel est près du port de Concarneau, si je ne m'abuse. Faisons la même chose pour le 27 mai, hôtel relais de la Pointe du, je ne sais pas comment on prononce, Van. Le petit bonhomme de Street View qu'on va placer devant l'hôtel, au bord de la plage, et on voit notre magnifique relais de la Pointe du, donc c'est comme vous voulez, en bord de mer. Une fois dans Street View, on peut se balader dans Street View avec la touche plus, donc ça veut dire qu'on peut avancer sur la route. J'avance, hop. Puis je prends la flèche droite pour tourner et je continue à avancer. Bon, là j'ai accéléré en 8 fois pour ne pas perdre votre temps. Donc là on est bien au restaurant, la baie des Trépassés. Bon, c'est un petit peu long quand on avance avec les flèches. Je continue en appuyant sur la flèche haut, puis sur la flèche droite. J'ai bien la vue sur la mer. Je dézoome avec l'ascenseur. Je quitte Street View. Je dézoome encore un peu. Avec une superbe vue sur la baie des Trépassés. On voit l'hôtel, le restaurant. Je continue à dézoomer. Et la Pointe du Raz. Alors là, dans Calque, j'ouvre Calque. Je clique lieu. Ça va me donner quelques petites informations complémentaires précises. Il y a un monument, Notre-Dame des Naufragés, et il y a des petits appareils photo. On va également voir couteau-fourchette, donc le monument, Notre-Dame des Naufragés, et le restaurant Pirates de la Pointe. Un petit appareil photo qui nous dit que c'est la Pointe du Raz. Un autre petit appareil photo plus loin qui nous dit phare de la Vieille. Donc ça c'est l'intérêt quand cette coche est mise lieu. Maintenant si on le laisse et que la photo est grande, on a plein de petites informations partout, ça peut devenir pénible. Là on va voir une petite option de Google. Vous voyez que quand on est sur un point, là il n'y avait rien. Comme sur route, il y a 3 petits points qui s'affichent en bas à droite. Et une visionneuse avec pause, etc. Quand on clique sur les 3 petits points, Google Earth part tout seul, avec une vidéo qui part du point de départ, et qui va allonger la route, jusqu'au bout, si on ne fait rien. Ça s'allonge tout seul, automatiquement, sans rien faire. Maintenant, à tout moment, si on a envie que ça s'arrête, on peut dézoomer pour voir à peu près où on est, se positionner. Tourner un peu pour se positionner. Voire recliquer pour repartir.
Là, on va voir comment regarder un relief. Donc là, d'abord, on va tourner. On clique sur la flèche gauche pour tourner à droite. Bon, c'est comme sur l'autoroute, pour aller à droite, il faut prendre la bretelle de gauche. Et ensuite, donc vous voyez nord vers la droite. Et ensuite, il faut appuyer sur la flèche du haut qui permet de basculer. Ça va nous donner le relief puisqu'on bascule vers l'horizon. Ensuite, on dézoome, on joue du zoom et de l'avancée et du gauche-droite pour essayer d'aller vers le point qu'on cible. Là, je cible un trait bizarre du parcours en rouge. Il y a un aller-retour que j'ai pas bien compris, sauf à regarder en relief, puisqu'en fait, c'est une montée vers le sommet d'une colline. Donc, on monte au sommet de la colline et on redescend par le même chemin. Ça explique cet aller-retour du parcours, du grand parcours. Au pied, on a l'hôtel. Je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Kerbeuse. Veuillez m'excuser pour la prononciation. Alors là, on l'a vu d'est en ouest. Je vous rappelle que la carte est tournée. On peut aussi regarder du sud vers le nord. Donc là, vous voyez que je retourne. Le N, il est passé de la droite vers le haut. Et je rezoome toujours vers cette petite colline pour essayer de comprendre. Ah ben voilà, ça explique cet aller-retour. C'est que ça monte et ça redescend. Alors une autre option un peu bizarroïde, mais bon, je vous la montre. Vous voyez, quand je suis sur un hôtel, en bas il n'y a rien, comme tout à l'heure. Avant on avait fait route, il y a des petits points. Maintenant je vais sur un parcours. Je surligne parcours, surligne en bleu, là, un fond bleu. Et on voit qu'il y a un carré en bas. Si on clique sur le carré, hop, il y a une vidéo qui se lance toute seule. On peut faire pause comme d'habitude. Et en fait, ça va faire tout le parcours, mais en zoomant sur le point d'arrivée, en dézoomant sur le parcours, en rezoomant sur le point de départ du deuxième parcours, etc. etc. Bon, c'est un peu longué. Il faut avoir le temps. Un intérêt relatif. C'est vous qui voyez. Là, on zoome sur Concarneau, puisque c'est la fin du premier circuit, le début du deuxième. Hop, on dézoome, on part pour le deuxième circuit. Donc on voit juste le deuxième circuit, et là il va rezoomer sur l'hôtel auquel on arrive le soir du deuxième circuit, et d'où on part pour le troisième circuit. C'est l'hôtel là au rond-point, là. Hôtel La Ferme, je sais plus quoi, des Bigoudins, du relais Bigoudin. Et hop, on revoit. Donc on voit le parcours suivant. Il va zoomer sur la fin du parcours, la baie est trépassée, etc. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Danke fürs Zuhören. Thank you for listening. Mais en breton, je ne sais dire que Kenavo.